Hello, on est le 27 octobre. Je crois que ça fait vraiment un moment que j'ai pas filmé. iPad. Là, je reprends du coup parce que je me dis, il faudrait peut-être que je m'active un peu plus. Je crois que ça fait vraiment un moment que j'ai pas filmé. Je sais même pas quand remonte la dernière vidéo. Je vous avoue, j'ai même pas regardé là. Mais bon, du coup, on va continuer ce petit vlog avec quelques latences. En ce moment, du coup, je suis en vacances. Enfin, j'ai les vacances scolaires. Donc là, ça fait une semaine, j'ai pu me reposer. J'en avais très sincèrement vraiment besoin. Donc, j'ai pas fait grand chose. J'ai, par contre, si, avancé sur Un Noël écossais. Le livre qui, du coup, sortira potentiellement plus le 16 novembre que le tome 2 de Écho de Versailles. Donc, qui sera le bal des révélations. Et il y a une raison pour ça. En fait, je me suis... Alors, comment dire, désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. Je veux sortir le tome 2, donc le bal des révélations, avec quelque chose en lien avec l'histoire. Et pour ça, il faut que je fasse... je crois que c'est quand même presque une trentaine d'illustrations que je trouve à l'imprimeur, que j'ai les fonds pour imprimer, et puis que je puisse vous le commercialiser, etc. Et ça, j'attends plutôt d'avoir lancé mon site qui sera... Voilà, touche du bois, pour début 2026, peut-être en mars, je verrai, il faut que j'ai le temps. Donc le livre en tout cas ne sortira pas avant 2026. Il y a de gros projets en tout cas qui arrivent encore en 2026. Du coup, je me suis dit, je vais avancer sur Un Noël écossais. Je commençais un peu à nouveau à être dans l'ambiance de Noël, même si Halloween n'est toujours pas passé. J'ai avancé dessus. Donc je pense que c'est lui qui sortira le 16 novembre. Enfin, j'espère, le 16 novembre. En tout cas, il faut que ça soit avant décembre et que les personnes aient le temps de le commander pour le recevoir, puisque le concept, c'est un chapitre par jour jusqu'à Noël. Un concept classique. Et il sera vraiment comme Autumn Café and Secret, donc avec des recettes, avec des illustrations. Là, par contre, ça va changer. Des illustrations des personnages. Je vais vraiment essayer de faire dans le même mood. Là, j'ai encore répondu à Bod qui m'a fait une folle joie, puisque j'avais Murmure de l'Opéra qui de base doit sortir pour le 14 février 2026 et le projet avait été validé par chance parce que je galère en fait à le mettre en fond perdu avec les images, et le souci c'est que sur Google Docs je n'ai pas cette option, et les précédents livres pourtant c'était le même combat et j'ai réussi, je sais pas comment. Donc là j'arrête pas de valider, il refuse, je valide, il refuse, ainsi de suite avec plein de changements. Donc là j'aurais encore renvoyé un mail et j'arrive à un stade où limite je me dis, mais même s'il y a des bords blancs en fait autour de l'illustration, tant que l'illustration est centrée, je m'en fiche. À la limite je m'en fiche. Mais bon. Donc c'est pas la faute d'avoir cherché, d'avoir encore essayé des trucs et j'y arrive pas. Donc j'espère que ça va se résoudre parce que ça va être sinon le même combat pour là, Un Noël écossais. Voilà. Ça fait 2 mois que je lutte pour un murmure de l'opéra, un plaisir. Dans les autres news aussi, c'est vrai que ce week-end, du coup, je n'ai pas pu trop travailler sur le livre, donc je pense que je vous mettrai quelques petites photos, puisque ce week-end, c'est pour ça que je suis complètement claquée. On est lundi et je suis HS, je me suis réveillée avec un mal de crâne. Je vous en parle même pas. Où j'ai fait la sortie années 40 que j'ai organisée. De base, il devait y avoir une vidéo à la place de celle-ci normalement. Vlog années 40 sur la journée, et en fait j'ai complètement zappé à ce moment-là. Je vous avoue qu'au moins j'ai à fond profité. Et du coup, bon, j'ai des photos. Je devrais recevoir les photos en même temps de notre photographe, Paul. J'espère sous peu. Le pauvre, il a 25 géos de photos. Il y en a plus de 1100, je crois. Voilà, après, à ma décharge, on était 6. Voilà, c'est pas moi seule, sinon ça ferait beaucoup. Et le lendemain, j'avais un événement avec mon association de reconstitution historique. Et donc là, c'était en tenue de cavalière histo, avec des sorties dans une écurie, sorties dans un château, etc., faire une animation. Donc je suis rentrée assez tard puisque je me fais des contacts au fur et à mesure. Voilà. J'ai trouvé en même temps, puisque je me suis lancée une idée absolument incroyable. C'est un peu ironique, on va pas se le cacher. Alors, j'enlève le foin du lapin.
j'ai décidé en fait pour ce Noël de faire plein de cadeaux en version DIY. Voilà, je suis... je suis vraiment dans le DIY, la couture, etc. Et je me dis donc un cadeau pour monsieur pour... alors son anniversaire, bah, ça va être un lave-linge. Un sèche-linge, pardon. Bon. On va voir avec sa famille pour se concerter. Et pour Noël, par contre, je me dis je vais refaire toute sa pièce. Comme bah là, on a emménagé il y a... Je vais dire il y a peu, ça fait quand même en mai. Hein. Ça fait 5 mois, mais... Je sais que sa pièce n'est pas du tout faite comme il l'entend et je sais qu'il adore le Japon. Donc je vais lui faire une déco un peu rue japonaise. Donc c'est pour ça que je cherche plein d'idées sur mon très cher ami Pinterest. J'ai pas mal aussi de petits trucs que j'ai trouvés. Du coup, d'idées à faire. J'ai commencé à faire une grande fresque. Et en même temps, je vais lui faire une illustration d'un chat qui mange des ramyeon. Mais il me fallait un cadre. Voilà, donc bon, j'ai l'illustration. Ça, c'est pas le plus important. D'ailleurs, moi, je referai aussi tout mon coin vidéo Ésotélune qu'il faut que je reprenne. Alors, c'est bien, c'est un sac de base. Enfin, moi, j'en voulais qu'un, mais bon, écoutez. D'organisateur, mais moi, je vais me servir du bac comme, pour faire un jardin japonais. Vous savez, avec les miniatures, le sable, tout ça. Ça, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des torii avec. Donc écoutez, je vais tester. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai également pour l'espèce de toile là, je voulais faire avec de l'aquarelle puisque c'est une gigantesque carpe koi. Et du coup j'ai trouvé, je suis partie à Action pour ça, de l'aquarelle métallisée. Et bon, j'ai repris des pinceaux parce que je crois que tous mes pinceaux sont chez mes parents. Et en même temps, j'ai repris des couleurs très girly. J'ai ce truc de... J'adore ces couleurs-là, mais en même temps, en un sens, je me dis ça fait très girly et ça, j'aime... Enfin, je sais que j'aime pas quand je suis pas dans ma période en tout cas. Alors, les petits dessins comme ça, j'ai du mal. Mais bon, écoutez. Du coup, je les utiliserai parce que j'ai un carnet par projet de livres. Donc là, c'est parce que je sais qu'il y a des livres un peu plus cosy qui viendront à l'avenir. Mais surtout, il y en a un des deux, je pense que ça va être celui-ci. Pour le dev, dans le sens où je suis en même temps en train de travailler sur développer mon propre jeu vidéo. Enfin, il y en a deux, même techniquement. Oh, c'est trop mignon! J'avais pas vu l'intérieur. Donc, développer mes propres jeux. Donc, forcément, bon, ça prend du temps. Hein. Je suis partie pour plusieurs mois avec. Mais bon, écoutez, je viens de remarquer que c'est la sortie. Je vous reprendrai, je pense, plus tard. De base, je voulais écrire cet après-midi. Et en fait, je suis HS. Donc, je pense que j'ai joué un peu à Planet Zoo, que j'ai réinstallé ce matin. Et ce soir, je pense que là, avec des bougies, etc., je serai bien pour écrire un Noël écossais.
On est le 30 octobre et il est 21h09. Je pense que c'est la dernière fois que je vous prends là pour la vidéo. Je pense déjà qu'elle va être assez longue. Petit vlog du coup, tranquillou. J'ai pu faire un peu de couture puisqu'en fait dimanche j'ai un événement dans un château et c'était un peu chaud puisque de base je devais venir en... Alors, on fait des tenues historiques et là on devait reprendre les légendes et des contes, donc par exemple même Disney, les frères Grimm, etc. et les mettre en version historique. Moi de base je devais venir en Premier Empire, donc je vous mettrai un exemple de robe, mais toute noire en version veuve noire. Et en fait la robe que j'ai faite, je me sens pas bien dedans. Enfin je l'ai pas réessayé là, mais je sais que j'étais pas à l'aise et j'ai encore trop de travail à faire dessus, très sincèrement. Je dois faire la boutonnière, je dois finir les manches, etc. Ça le faisait pas, donc je vais pouvoir reprendre ma robe Second Empire, que je vais vous mettre sûrement là aussi, pour faire Christine, du coup, du Fantôme de l'Opéra, un de mes films préférés. Et puisqu'en fait, il y en a un qui fait le Fantôme de l'Opéra, donc comme ça, on sera assorti. Et évidemment, vu que c'est une robe de bal de Second Empire, je me suis dit, je vais peut-être avoir froid, parce qu'on est quand même même on sera en novembre à ce moment-là. Donc j'ai fait ma première cape, je suis super contente. Alors, de base, je voulais en faire une longue. Le seul hic, c'est que j'ai pas vu. J'avais pas assez de tissu. Et comment dire que le tissu était assez cher quand même, mais j'ai eu un coup de foudre monumental pour le tissu Richelieu. C'est celui en fait qui est à l'intérieur de la cape. Je suis complètement fan et je l'ai vu aussi en beige. C'est d'ailleurs le premier que j'ai vu comme ça en beige. Et je pense que j'y retournerai quand j'aurai les moyens pour acheter un bon paquet de ce tissu. Parce que je pense très sincèrement que pour que ça soit robe Renaissance ou robe même 18e, il y a grave moyen que je m'en serve. Vraiment. Donc ça, j'étais très contente parce que j'ai fait 100 patrons. Donc j'ai juste fait un demi-cercle et après j'ai tout cousu. Enfin, même la capuche en fait, c'est surtout ça. Voilà, super contente. Demain, je pense que je vais attaquer l'esthétique des recettes pour un Noël écossais. Au moins comme ça, ce sera fait. Je vais essayer peut-être ce soir, vu que je me pose un peu, de continuer le chapitre 4 et de le terminer. Ce serait bien peut-être faire le 5. Mais je suis pas sûre d'avoir la force là. Oui, j'ai récupéré le dernier papier. Du coup, en fait, il y a mardi, je suis allée donc récupérer mon passeport, puisque donc je change de prénom et pour prendre Béatrix. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pu aller récupérer ma carte d'identité. Donc c'est bon, j'ai aussi pu réserver mon avion pour aller à Disney l'année prochaine avec les amis. Donc voilà, là il y a pas mal de petites choses qui sont mises. J'ai terminé ma première tarte aussi au citron. Bon, elle est encore au frigo là pour bien refroidir, bien prendre. Mais franchement, elle a l'air plutôt pas mal. Donc écoutez, ma foi, je suis plutôt assez contente. Le must du must, je pense que ce serait que demain, je tourne les vidéos que je voulais tourner déjà la semaine dernière, profiter de mes vacances, pour faire toutes les vidéos de novembre, comme ça je peux souffler un peu
et commencer à tourner celle de décembre pour reprendre un mois d'avance. Avant, c'est ce que j'avais et il y a eu un gros je sais pas quoi et je n'avais plus d'avance du tout. Donc ça, et l'autre point aussi, on a pu se caler une date en décembre pour faire le shooting années 40, version Noël. Et franchement, j'ai tellement hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Il faut juste que je vois peut-être avec Hervé, parce qu'Ethan n'est pas dispo. Mais il faut que je vois ça, surtout que là, ça va être plus tard. Enfin, on commencera sûrement dans l'après-midi pour empiéter sur la soirée avec les illuminations, etc. Enfin, ça va être, je pense, génial. Et j'espère que je penserai à filmer. Mais je vous avoue que si c'est comme la première fois, on va surtout faire les photos, on va profiter. Mais je vais pas penser à vlog, enfin, parce qu'on profite tellement à ce moment-là que, enfin, je sais pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire. Et à vous abonner, bien évidemment, pour ne rien louper. Et en même temps, bah, ça montre que mon travail, ce que je vous montre en tout cas, vous plaît. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye!